très agréable de vous voir aussi nombreux ce soir. Toujours plus nombreux dans cet amphithéâtre de l'INSTN du CEA Saclay. Vous avez tous vu les magnifiques images du télescope spatial James Webb cet été, et depuis hier, vous avez sans doute déjà entendu parler des résultats étonnants sur l'atmosphère de TRAPPIST 1b. Pourtant, je vous assure que cette soirée sera superbe, va vous émerveiller, va vous étonner, vous surprendre. Pierre-Olivier Lagage et David Elbaz, astrophysiciens au CEA, vont vous faire revivre ce pari fou du télescope James Webb et de sa caméra MIRI qui a été conçue et développée par les équipes du département d'astrophysique de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA. Ils vont vous dévoiler ce que les images du JWST nous enseignent des premiers âges de l'univers, la façon dont les galaxies s'assemblent, comment naissent des étoiles. Ils vont vous apprendre ce que les senseurs du JWST nous disent des systèmes planétaires, le nôtre, comme celui d'autres étoiles, et des éléments propices à la vie qui peuvent y être. Enfin, Ashreen Direk, étudiante doctorante au département d'astrophysique, va vous parler de son expérience unique quand elle reçoit et analyse des données d'observation d'exoplanètes en provenance du plus grand des télescopes spatiaux. C'est la première fois qu'une doctorante, qu'une étudiante intervient dans ces cyclopes. Nous espérons pouvoir le refaire encore plus souvent, car après tout, l'INSTN est l'endroit au CEA consacré à la formation, et le CEA veut mettre en avant ses étudiants. Cette conférence est filmée et diffusée en direct. Nous saluons ceux qui nous regardent à travers Facebook. Et pour ceux qui ne voudraient pas être filmés et diffusés en direct, comment différer aussi plus tard sur le YouTube CEA national, nous vous conseillons de prendre place à droite de la salle. Voilà, je vous souhaite la meilleure des soirées possibles en compagnie tout d'abord de Pierre-Olivier Lagage, que voici. Merci François. Alors, donc, voyons voir. Ok, donc je vais commencer par vous présenter un peu le JWST, assez rapidement. Donc, JWST, c'est vraiment le programme phare de la NASA, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la participation Europe qui a été essentielle à travers l'ESA, European Space Agency, et il y a une participation aussi canadienne. C'est le télescope le plus grand et le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. Alors, son miroir primaire est de 6,5 mètres, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est sa surface collectrice pour avoir les photons. Donc, c'est 25 mètres carrés, c'est la taille déjà d'un beau studio. C'est un télescope qui observe dans l'infrarouge, donc qui va de 0,6 microns, c'est le visible encore, jusqu'à 28 microns, là on est dans l'infrarouge moyen. Il a été lancé par une fusée Ariane le jour de Noël 2021, depuis le centre spatial CNES de Kourou, et j'ai eu la chance d'y être. Et le lancement a été vraiment parfait. C'était une fierté d'être là-bas. Les félicitations des Américains aux Européens pour ce lancement très bien réussi. Bon, je dis ça bien sûr parce qu'il y a une certaine fierté, mais aussi parce que ça a des conséquences. Le lancement était tellement bien fait qu'il y avait eu des réserves pour corriger la trajectoire et elles n'ont pas été utilisées. Ce qui fait que le télescope a des réserves maintenant pour pouvoir bouger pendant 26 ans au lieu des 10 ans nominaux. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir 26 années d'observation avec le JWST qui est fantastique.